2024 est terminé. Maintenant, nous commençons l'année 2025. Une année qui, pour toi, pourrait être l'année de ton accomplissement personnel. L'année dans laquelle tu réussis à te transformer personnellement et à devenir cette personne que tu as toujours rêvé d'être, cette personne que tu as toujours voulu être. Et déjà, cette nouvelle année 2025, j'aimerais déjà te souhaiter tous mes meilleurs vœux et je souhaite réellement que cette année 2025 puisse t'apporter ce dont tu as réellement besoin. Chaque début d'année nous touche, nous donnons des objectifs à atteindre. Nous décidons de réaliser ceci, nous prenons des résolutions et nous disons ok, à partir de cette année, je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire ça, je vais changer tel ou tel aspect de ma vie et je vais devenir ceci. Mais cependant, qui parmi nous peut réellement affiner, qui respecte toujours cela, qui se tient toujours à ce plan, car fin d'année, lorsqu'il fait son bilan, il se dit ok, voilà, je me suis dit je vais faire ci, et j'ai réellement fait. Je sais que la réponse à cette question n'est pas toujours évidente, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo 7 méthodes que tu peux utiliser si tu décides à partir de 2025, par exemple, à partir de cette année, d'accomplir quelque chose de précis ou bien de réaliser quelque chose de précis. Alors il est question en fait de se donner des objectifs que l'on peut suivre dans le long terme, des objectifs que l'on peut réellement réaliser, des objectifs qui sont réalisables, des objectifs qui sont faisables. Parce que tu vois, on remarque beaucoup qu'il y a des personnes qui en début d'année comme ça, ils se disent que bon voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils se donnent beaucoup d'objectifs à atteindre. Et en fin d'année, parfois, tu vas voir, ils sont souvent, très souvent surpris qu'ils n'ont pas réellement réussi à réaliser ci. Ils n'ont pas tenu leur résolution. Du coup, maintenant, à la fin d'année, le bilan est toujours très mauvais. Mais avant qu'on utilise cette méthode qui puisse vraiment te permettre de te donner des objectifs mesurables, des objectifs réalisables, des objectifs raisonnables, parce que ça, c'est ça que les questions, c'est de ça en fait qu'il s'agit, de se donner des objectifs raisonnables. J'aimerais qu'on essaie de voir d'abord déjà les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes en fin d'année ne peuvent pas réellement affirmer qu'ils ont tenu leur résolution et qu'il y a réellement eu du changement dans leur vie. Beaucoup de personnes échouent dans la réalisation de leurs objectifs, tout simplement d'abord parce qu'ils formulent leurs intentions pas de la bonne manière, ils formulent mal en fait leurs objectifs. Une erreur courante que beaucoup de personnes font, c'est toujours de prononcer vaguement en fait, ou bien d'écrire vaguement en fait leurs objectifs. Tu vois, il va dire par exemple, j'aimerais réussir. Ou bien, à cette nouvelle année, j'aimerais avoir la forme, j'aimerais être en forme. Tu vois, ce sont des objectifs qui sont assez vagues, qui ne sont pas précis. Généralement, lorsque tu veux réaliser quelque chose, il faut que tu décrives exactement et clairement ce que tu as envie de réaliser. L'objectif en fait doit être précis. La deuxième erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils n'ont pas de plan d'action. Ils n'ont pas de plan clair et défini qui peuvent les permettre justement pendant l'année de réaliser leurs objectifs. Et tu vois, quand tu n'as pas de plan d'action, c'est un peu un problème. Parce que c'est un peu comme vouloir monter des escalader une montagne sans avoir une carte, sans avoir un équipement. Ça ne marche pas. Il faut justement avoir déjà un plan d'action, un plan clair et précis qui te permet justement d'atteindre cet objectif, cette intention que tu t'es donnée pour la nouvelle année. Une troisième erreur très courante que beaucoup de personnes font lorsqu'ils prononcent ces intentions, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas un système bien défini qui les permet de suivre leur progression pendant l'année. Tu vois, la motivation c'est bien, la motivation c'est quelque chose de super cool, mais le problème parfois avec la motivation c'est que quand tu n'as pas un système derrière, tu vois, un système qui te permet toujours de garder la motivation, et bien à un moment, la motivation, elle s'extombe, tu vois, elle s'extombe, et là tu ne peux plus avancer, tu commences à dire, bon, ouais, tu commences à reporter les choses au lendemain. C'est bien d'avoir un certain système en arrière-plan qui te permet tout le temps de garder la motivation. C'est bien d'être discipliné. Et c'est quoi en fait la discipline? La discipline, c'est faire quelque chose que l'on doit faire même quand on n'a pas envie de le faire. Ça c'est une très bonne définition de la discipline que j'ai appris d'ailleurs aussi l'année passée. Et pour réussir à garder cette discipline-là, il faut avoir un système en arrière-plan qui te permet toujours de faire ce qui doit être fait même si tu n'as pas envie de le faire. Et cela même dans plusieurs cas, dans plusieurs situations toujours, c'est toujours un peu comme une source de motivation. Parce qu'en fait tu te dis, tu vois, je ne voulais pas faire ci, mais je l'ai fait quand même. Du coup, ça te motive, tu vois quoi. Je ne voulais pas faire ci, mais je l'ai fait quand même. Et c'est un peu comme c'est une source de motivation. Donc, tu vois, le système que tu as installé en arrière-plan te permet d'avoir une certaine routine, une certaine motivation que tu renouvelles tout le temps. C'est ça qui est intéressant en fait, trouver la motivation dans la discipline. Alors maintenant que tout cela a été clarifié, il est important maintenant de se donner des objectifs, de formuler ses intentions. Et là, il est question justement d'utiliser certaines méthodes, des méthodes assez puissantes, des méthodes scientifiques, des méthodes prouvées, des méthodes qui marchent, qui permettent justement de se donner des objectifs réalisables, des objectifs que l'on peut suivre dans le long terme et qui peuvent justement, avec le temps, apporter des résultats. Et cette méthode-là, je vais te les présenter. On va commencer d'abord par la toute première méthode. Il s'agit de la méthode SMART. La méthode SMART, en fait, c'est une méthode universelle
c'est une méthode assez claire, c'est une méthode assez définie qui permet justement de se fixer des objectifs réalisables, des objectifs mesurables, des objectifs précis. Alors comment est-ce que la méthode-là fonctionne? On va très rapidement essayer un peu de clarifier ou bien disons de détailler cette méthode parce qu'en fait tu vois, on a le mot SMART. SMART en fait c'est un mot en anglais qui veut dire intelligent et d'ailleurs je trouve cette méthode assez très intéressante. La méthode SMART, tu vois, on a le SMART en fait qui sont là pour différents mots. Alors on va essayer un peu de détailler très rapidement le mot pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que la méthode fonctionne. On a le S par exemple qui est là pour spécifique, on a le M qui est pour mesurable, on a le A qui est pour atteignable, on a le R qui est pour réaliste et on a le T qui est pour temporellement défini. Donc en fait, quand je te donne un objectif, l'objectif doit en fait regrouper ces 4 mots-là, dans ces 4 principes en fait. L'objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être réaliste et il doit être temporellement défini. On va très rapidement prendre un exemple pour mieux encore expliquer et mieux comprendre comment fonctionne la méthode SMART. Prenons par exemple cet exemple. Disons par exemple en 2025, tu dis tu aimerais améliorer ta formule physique. 2025, tu dis ok voilà. 2025, je pense que j'ai un peu trop pris de poids et j'aimerais en 2025 améliorer ma forme physique. J'aimerais peut-être perdre du poids ou bien j'aimerais, je sais pas moi, gagner en muscle ou bien voilà, tu vois quoi. Alors on va prendre cette formulation comme une formulation globale. Quand tu te dis par exemple, j'aimerais en 2025 améliorer ma forme physique, tu vois, on va prendre cela comme une sorte de formulation globale. Maintenant, entrons dans les détails, dans les différentes parties de la méthode SMART. La méthode SMART dit, on a d'abord le S spécifique, c'est-à-dire que ta formulation, la formulation de ton intention doit être spécifique. Au lieu de dire par exemple, je veux améliorer ma forme physique, tu pourrais dire, je veux perdre du poids en courant régulièrement. Je sais pas si tu vois, c'est un peu spécifique quoi. C'est pas vague quoi, c'est un peu assez spécifique. J'aimerais perdre du poids en courant régulièrement. Maintenant, quand on essaie de rendre cet objectif un peu plus mesurable, on peut dire je vais perdre 5 kg en courant 5 km sans m'arrêter. Et tu vois, en fait, c'est déjà mesuré sur 2 plans. Qu'est-ce qu'on aimerait perdre? On aimerait perdre 5 kg et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour cela? On est prêt à courir déjà 5 km sans s'arrêter. L'objectif doit être en fait maintenant atteignable parce qu'il faut bien comprendre, courir 5 km sans s'arrêter, sans faire des petites pauses, c'est pas donné à n'importe qui. L'objectif en fait doit être réaliste en fonction des ressources et des capacités que l'on a, de ses propres capacités par exemple. Donc en fait l'objectif doit être atteignable. Et ce que tu peux dire maintenant par exemple, en formulant ton intention, tu peux dire je veux courir 3 fois par semaine pendant 30 minutes en augmentant progressivement la distance. Tu vois, là l'objectif est assez atteignable. Donc en augmentant progressivement la distance. Maintenant, l'objectif est être réaliste parce que bon voilà, dire que tu vas courir 3 fois par semaine, c'est pas aussi bien à n'importe qui parce qu'on considère que voilà, tu travailles aussi à côté, tu as des choses que tu fais à côté. Bon, il faut vraiment que ce soit aussi réaliste, dire que tu vas courir 3 fois par semaine pendant 40 minutes, c'est bien beau, mais ça doit être réalisable. Donc tu peux dire par exemple, je vais adapter mon emploi de temps pour courir en soirée par exemple, donc je vais travailler en journée et je travaille en soirée. Là, c'est plus réaliste. Et l'objectif en fait que je te donne doit être limité dans le temps. Ça veut dire, il faut que ton objectif, tu puisses y réaliser dans une certaine durée. Un objectif à atteindre, en fait, c'est un état dans le futur. Ça veut dire qu'en fait, ton objectif, en fait, tu dois être capable de le délimiter dans le futur. Tu dois, en fait, provoquer dans le futur une certaine échéance, une certaine urgence pour que l'échéance puisse, voilà, se réaliser, pour que l'objectif que tu dois atteindre puisse être limité dans le temps. Alors, si on continue avec l'exemple du début, la formulation, en fait, avec le P de la méthode SMART, serait je veux atteindre mon objectif dans les 3 prochains mois. D'ici la fin du mois de mars 2025, il faudrait que j'ai atteint cet objectif. Alors la formulation générale en utilisant de la méthode SMART serait je veux perdre 5 kg d'ici le 31 mars 2025 en courant 3 fois par semaine pendant 30 minutes en augmentant progressivement la durée pour atteindre 5 km sans m'arrêter. Tu vois, on parle de j'aimerais perdre du poids ou bien j'aimerais améliorer ma forme physique à cette formulation, à cette nouvelle formulation-là. C'est quelque chose de très intéressant, tu vois. C'est mesurable, c'est réalisable, c'est précis, c'est réaliste et c'est limité dans le temps. À côté de la méthode SMART, on a la méthode SMART. C'est une très bonne méthode, elle aussi, qui peut justement avoir aussi de très bons résultats. La méthode pour en fait une certaine alternative à la méthode SMART, mais qui est beaucoup plus basée en fait sur le bien-être. La formulation pourrait ressembler à celle-ci. Je vais intégrer une séance de course dans ma routine du matin pour ne pas empiéter sur mon temps avec ma famille. Mais il y a une autre méthode, la troisième méthode ici. Là, c'est toujours la méthode SMART en fait, mais disons c'est la méthode SMART assez avancée. La formulation pourrait ressembler à celle-ci. Je vais perdre 50 kg d'ici le 31 mars 2025 en courant 2 ou 3 fois par semaine pendant 30 minutes en augmentant progressivement la distance pour atteindre les 5 km.
je suivrai mes progrès chaque semaine, ajusterai mon plan si nécessaire pour rester motivé. Alors, à côté des méthodes que j'ai déjà formulées, on a encore d'autres méthodes qui sont tout aussi très intéressantes, qui pourront aussi quand même, en fonction des objectifs que tu aimerais réaliser, en fonction des objectifs que tu aimerais atteindre, qui peuvent te permettre justement de mieux formuler tes intentions. On a par exemple la méthode CLEAR, si vous avez des projets d'équipe que tu voulais réaliser. Il y a beaucoup de personnes par exemple qui utilisent cette méthode sans s'en rendre compte, mais c'est quelque chose aussi de très intéressant quand tu maîtrises bien la chose, tu es capable justement de l'utiliser même comme ça. On a par exemple aussi la méthode HEART, une méthode très intéressante. Si par exemple on a des objectifs personnels, des objectifs privés qu'on aimerait atteindre, et particulièrement si ces objectifs ont un caractère émotionnel, tu vois, un caractère émotionnel, on peut utiliser cette méthode-là en fait. On a la méthode OKR qui touche là plutôt un aspect assez entrepreneurial. Et il y a aussi une dernière méthode qui est assez très intéressante et que moi par exemple j'utilise très personnellement. C'est une méthode qui me permet de garder toujours la motivation et qui me permet moi de me coacher personnellement. C'est la méthode GROW en fait. Donc ça c'est une méthode qui est utilisée pour un coaching personnel. Donc c'est-à-dire si peut-être tu as personne qui t'aide de temps à autre parfois à avoir un peu mieux, à avoir clair dans certaines choses qui te permettent parfois de te donner tant de la propre motivation, tu peux utiliser cette méthode par exemple qui va te pousser quand même à te développer personnellement en fait. Parmi autres, parce que moi j'utilise d'abord aussi déjà plusieurs méthodes. J'utilise la méthode SMART ou la méthode SMART parce que la méthode SMART est plus avancée et elle permet justement d'avoir des définitions, d'avoir dans le long terme de très bons résultats. Pour moi, j'utilise particulièrement la méthode SMART et la méthode GROW, et j'utilise aussi la méthode GLOW parce qu'elle me permet justement de rester concentré, de rester, d'avoir une certaine routine et de me permettre, elle me permet aussi de réaliser dans le long terme ce que je me suis donné dès le début de mon projet en fait. Alors pourquoi est-ce que dans cette vidéo j'ai bien pris soin de te partager cette méthode-là? C'est parce qu'en fait il est important pour toi de pouvoir mieux formuler tes intentions. Si tu aimerais pendant l'année 2025 réaliser tes objectifs, il est important que dès déjà janvier, dès le mois de janvier, que tes objectifs soient clairs, que tes objectifs soient exactement précis. Et ce ne sont pas des choses que tu vas dire au hasard comme ça et au bout de la fin du mois de janvier, au bout du mois de février, tu auras complètement oublié tout ce que tu auras dit. Donc, il y a des questions à faire que tu puisses suivre tes objectifs pendant l'année. Et moi, j'aimerais t'inviter justement déjà à revoir ces objectifs que tu as déjà donnés. Si par exemple, tu as fait cela en fin de 2024, il est important pour toi d'avoir déjà de prendre en compte tes objectifs et de les réviser. De réviser en fait la formulation de tous ces objectifs-là. Est-ce que voilà, tu as bien dit ça, est-ce que tu as bien dit ça, est-ce que ton objectif que tu as donné est mesurable, est-ce que l'objectif que tu as donné est dans le long terme réalisable, dans le court terme réalisable, est-ce qu'il y a une certaine urgence que tu as créée en donnant cet objectif-là? C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à faire cette première vidéo de la sorte en parlant de ce sujet-là, parce qu'il est très important et il est très crucial pour la suite de notre développement dans cette chaîne YouTube. Alors en fonction maintenant de l'objectif que je t'ai donné, tu vas prendre maintenant chacune de ces méthodes, que ce soit la méthode SMART, que ce soit la méthode POUR, ou bien que ce soit l'une des autres méthodes, la méthode GROW, la méthode CLEAR, la méthode OKR. Tu vas prendre une de ces méthodes et tu vas justement réviser les objectifs que tu t'es donné pour l'année 2025. Tu vas réécrire encore ces objectifs-là et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les accrocher dans tes amis, tu vas écrire dans un bout de papier, tu vas les accrocher quelque part, peut-être, je sais pas moi, dans ton mur, dans une maison, dans ta chambre, ou bien tu vas les poser quelque part dans ta table, ou bien tu vas me rendre numérique parce que moi, mes papas, j'ai utilisé un quelque chose numérique, et c'est que tu voulais que j'utilise par exemple une application qui me permet de gérer toutes ces choses-là et je les suis pendant la nuit. Donc c'est exactement comme ça que tu vas faire. Et petit exercice que je peux te demander de faire par exemple, c'est prendre par exemple de tous les exercices que je t'ai donné, de prendre un objectif et de les découper en petits morceaux en faisant par exemple la méthode SMART comme on l'a fait au début, ou bien la méthode POUR. Et tu prends l'objectif que je t'ai donné du bas, tu essaies de les découper petit à petit, et à la fin tu reformules en fait donc cette méthode-là. Ça serait une très bonne chose. Tu peux aussi dans les commentaires partager quelle est la méthode qui te plaît le plus, quelle est la méthode que tu as utilisée, quelle est la méthode que tu vas utiliser d'abord déjà pour cette année 2025. Moi, je recommande la méthode SMART. C'est une méthode assez simple, facile et qui est universelle, qui est utilisée déjà par beaucoup de personnes. Donc, tu peux utiliser cette méthode-là, la méthode SMART. Il est important justement de faire un certain récapitulatif, un certain bilan de l'année 2024 qui s'est écoulée et justement prendre certaines résolutions, des résolutions très importantes. Tu vois, s'il y a une chose que beaucoup de personnes parfois négligent de faire, c'est de prendre du temps, de prendre du recul pour essayer de faire une certaine rétrospection et de comprendre certains événements qui se sont produits dans leur vie en fait pendant l'année. Le but de chaque humain en fait c'est de trouver un jour ce qu'on appelle son mitigé, de trouver en fait sa raison d'être, sa raison de vie. Moi, je suis sûr que j'ai déjà vraiment essayé mon mitigé plusieurs fois déjà et c'est pour ça que ça m'a frappé, ça m'a poussé, ça m'a donné certains
t'inviterai vraiment à suivre cet objectif-là. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. On reste connecté et on se dit tout simplement la semaine prochaine. C'était Léo.